Hospitalisé de quoi, là, monsieur? Un manifestant pacifique comme moi. On m'a arrêté, on m'a tiré. Et voilà, je suis tombé. Et au sol, les policiers m'ont fouillé sans mon avis. Pourtant, je suis un homme très raisonnable qui peut obéir aux instructions. Vous allez rester là, monsieur? Et les policiers m'ont jeté au sol. Ils m'ont renversé, comme vous pouvez le voir. Et là, maintenant, ils sont en train de fouiller mes affaires. Monsieur, c'est quoi votre nom? Et il m'a traité d'imbécile. C'est quoi votre nom, monsieur? Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, je vous parle gentiment, c'est quoi votre nom? Un manifestant pacifique comme moi, il m'a traité d'imbécile. Là, monsieur, là, Il m'a traité d'imbécile. vous êtes en infraction concernant le décret pour le couvre-feu. Je suis un manifestant pacifique. Pacifique. Film, c'est juste une vidéo, là. Je suis un manifestant Est-ce que vous pacifique. comprenez, monsieur François Bitondo? Amalega. Hey, monsieur Amalega. C'est bien vous, ça? C'est quoi votre nom, monsieur? Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, je vous parle gentiment, c'est quoi votre nom? Un manifestant pacifique comme moi, il m'a traité d'imbécile. Là, monsieur, là, Il m'a traité d'imbécile. vous êtes en infraction concernant le décret pour le couvre-feu. Amalega, ça signifie que tu avais aimé. Ça veut dire que tout ce que j'ai à partager, c'est l'amour et la Oui, paix. c'est correct, monsieur. Mais Je n'ai pas à partager. Je n'ai pas à Est-ce partager. que vous avez compris? Non, j'ai le droit d'être dehors. La Non, charte non, des non. droits et des libertés du Ok, Canada monsieur, dit monsieur. que j'ai le droit d'être dehors. C'est quoi votre nom, monsieur? Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, je vous parle gentiment, c'est quoi votre nom? Un manifestant pacifique comme moi, il m'a traité d'imbécile. Là, monsieur, là, Il m'a traité d'imbécile. vous êtes en infraction concernant le décret pour le couvre-feu. C'est un droit divin. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le ciel? C'est un droit divin. Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, C'est un droit divin qu'aucun être humain ne pourrait m'arracher. Un homme pacifique. Il m'a traité d'imbécile. monsieur, Si j'avais été illégal, je serais le premier à me livrer à la police volontairement. Mais je suis tout ce qu'il y a de plus pacifique au monde. Liberté, 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 liberté. Il m'a traité d'imbécile. monsieur, Liberté, liberté. Les policiers m'ont traité d'imbécile. Hey, we're live in Hopkins, Minnesota. Salut tout le monde. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en background, ce qui va jouer aujourd'hui, ça va être Ocarina of Time. La trame sonore en entier que j'ai trouvé ici sur... quand même, hein, il y a Gerudo Valley, c'est un classique de la série. Merci d'être avec nous. C'est le Mercronspi qui commence. Je vous invite. Je voulais pas faire jouer Liberté! Liberté! Et le classique, hein, on va s'entendre. Libéré! Mario Roy! Libéré! Mario Roy! Attends, on va le faire comme il faut, Tommy. On le fait en canon. Libéré! Libéré! Je me suis trompé. Ok, je comprends. Oui. On recommence. Libéré! Mario Roy! Libéré! Le fromage! Voilà. Et tabarnak! Et voilà, donc, merci de partager à vos contacts et vos amis, votre famille et le reste que le Mercronspi commence. Vous êtes notre seule publicité, c'est très apprécié de votre part. Merci aussi de considérer nous donner votre abonnement à Amazon Prime. Tiens, je vais le mettre tout de suite, ça va être réglé. J'ai un texte et j'ai le reste. Et ce que vous voyez en background, c'est quelqu'un qui est en train de décorer l'autobus Trump pour la super importante tournée pan-américaine qui s'en vient. Déjà, hein, on prépare les élections de 2024. C'est important. Tabarnak, j'en reviens pas qu'ils mettent la face de Trump sur celle de Ivan Drago dans le montage, puis que tout le monde trouve ça super patriote. Ben, tout, ça là. veut peut-être dire que le seul gars qui peut battre Trump, c'est Trump. Ça se passe en esti, ça. Ça se passe en Hein? esti. C'est méta pas mal, là, C'est mais... méta, all the way, mon cher. Donc, mon nom est Tommy Godette et vous avez aussi Martin Godette à ma gauche. Nous sommes les Godette Brothers. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer très sincèrement Cassie, qui est supposée en train de nous regarder, et la féliciter pour son bulletin. On m'a dit que ça avait vraiment beaucoup de l'allure. Bravo. Et donc, oh! School is cool. Ah oui, c'est vrai. Hein? Et aussi, fais attention,
de bien te brosser les dents. Depuis que tu m'en as parlé, je m'assure que Nounours aille son brossage de dents régulièrement. Voilà l'arrêt de Martin. Qu'est-ce que c'est niaise? Il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle l'arrêt de Martin. Oui, sur... Tommy me l'a dit tout à l'heure au micro, puis je comprenais rien. Je pensais que quelqu'un avait fait ce commentaire-là. Puis là, c'est quoi le contexte? Non, c'est son nom. OK. C'est son nom, effectivement. Donc, mesdames et messieurs, un tout petit bonne fête nationale à tous les Français en début d'émission. J'en connais au moins quelques-uns qui habitent Repentigny-Est et la banlieue. Donc, merci à vous de continuer d'avoir donné la liberté aux Américains pour qu'après ça, le monde puisse en profiter. Hey, t'as-tu vu ça? C'était écrit « Keep on promoting ». Donc, avant de commencer, j'aimerais vous informer, j'en suis très heureux. Demain soir, il va y avoir un addendum. Il y a quand même pas mal de clips que je vais écouter qui se sont accumulés. Il va peut-être en avoir en anglais un petit peu. On va écouter le montage du New York Times. Voilà, demain à 19h, il y a un addendum, mais voilà. Ensuite, je trouve que c'est un petit peu plus difficile que d'habitude d'être optimiste ces temps-ci sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu d'affaires personnelles aussi à jongler. Mais bon, je trouve que l'égoïsme et la victimologie sont des fléaux et j'en ai jamais rencontré autant de toute ma vie, en ligne, ailleurs. Faut dire, tu vas être d'accord avec moi, que le grand démagogue pontife en chef des vagues et des hordes d'extrême droite s'est passablement déchaîné sur les réseaux sociaux la semaine passée. T'en as fait une belle pub avec Duhem et sa personne préférée qui vont profiter des Suburban qui devraient exister aujourd'hui. Donc, on a aussi appris cette semaine qu'il était pour avoir un... Martin, peux-tu faire les guillemets, s'il te plaît? Un passeport sanitaire. C'est dans le sens que s'il y a une éclosion à quelque part, le gouvernement s'est donné un protocole pour réagir. Et voilà, les antivax sont devenus tout d'un coup des juifs ségrégationnés, des esclaves noirs et le reste. Ça a été extrêmement navrant de victimologie, de manque d'imagination, de manque d'empathie, de manque de connaissances, je dirais, historiques, humaines. Voilà, c'est anthropologique, il y a tellement de manières. La meilleure chose de la semaine, en fait, selon moi, je l'ai vécu avec toi, Martin, ça a été complot se faire wisement. En tout cas, ça a été le match d'exhibition alias séance de repêchage de samedi dernier dans la Ligue des manifestations de Montréal. C'était extrêmement aigre-doux de voir Joe Lindigo, Patrick Aymon et toutes sortes d'autres personnes que je connais, je sais pas pourquoi, recevoir du mémorabilia Farfada. D'entendre aussi la guerre déclarée par Steve, la guerre contre la faction comptable et un petit peu plus white-collar de la complosphère. Et, bien entendu, d'entendre libérer Mario Roy scander pendant de très, très longues minutes. Grosse nouvelle aussi à l'effet que Pacharland serait en contact avec les services de renseignement quand même. Alors, yep. Hein? Oui, vous verrez tout ça sous peu dans un superbe montage concocté par l'équipe de Ménage du Dimanche. Bon. Je serais hachement curieux qu'on prenne le temps de montrer et d'expliquer à un Chinois lambda toutes les vidéos qu'on a vues de poêles équipées en intégrale de vestes de cuir ou de cuirettes sur lesquelles il est écrit « Fuck you, gouvernement Legault, fuck you, Legault », ou de montrer à un Cubain lambda que nos concitoyens peuvent aller gueuler à l'emprisonnement politique autour d'une prison. Tu sais, question de comparer les dictatures. Excuse, mais il y a quelqu'un qui vient de dire. Je suis surpris de ne pas voir une grosse paire de chenolles en argent en arrière de l'autobus. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que voilà, ça va être ça pour mon petit speech du début. Aujourd'hui, on va jaser Duhem. On va jaser passeport sanitaire. On va jaser LMM. On va jaser Farfada. Il y a eu la CEPAC aussi. C'est un petit peu l'espèce de messe de plus en plus malsain. Hey, Eric Steve Bannon. Pendant 2 secondes, j'ai trouvé que ça te ressemblait. Ah ouais, je suis Steve Bannon. Raoult aussi, qui fait un comeback.
J'ai 2 clips de Marco Desmarais pour se tenir au courant. Ah, ben oui. C'est important. Lui, il en Un fait 2-3 par jour. Ouais, un beacon d'information, le gars. Ce qu'il dit, c'est important. Et vous allez voir. Tu sais, ça faisait longtemps que j'en cherchais un pas trop long parce qu'il en fait comme 2 de 2h30 par jour. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais rien à faire. C'est super important. Non. Et j'en ai trouvé un de 5 minutes et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un extrait de 2 minutes. On va se mettre à jour avec pas mal Marco notre top Desmarais. de support qu'on est capable de supporter. Effectivement. 5 à 7 minutes de ce gars-là. De ce gars-là réparti sur 6-7 heures. Là. J'ai du Dominique Jasmin aussi. Je ne l'ai pas écouté. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Ah, Martin, Dominique moi puis Jasmin. Dominique, hein? De même jusqu'au bout. Tight. Du Dominique, hein, tant qu'à être dedans, du Dominique Moret, du Daniel Tadros. En fait, les frères Tadros. On a quelques conspis qui ont éprouvé des soubresauts de logique, hein, notamment Guillaume Roy. Oui. Ça ne sera pas le cas, par contre, de Patrick Aymon, qu'on a vu tantôt déguster ses crottes de nez, qui a eu sa plus grosse semaine. Ah oui. Depuis vraiment longtemps. Ben, depuis sa semaine, là, depuis la semaine ouais. de son illustre gym. Effectivement. Ouais. On a aussi un dossier sur le nouveau projet néfaste de Stéphane Thibault. Et pour booker tout ça en ciné-conspi, on poursuit notre exploration des 10 à 10 en 10 étapes. Le 3e volet, c'est celui auquel on est rendu, de cette très saucée discussion entre Amélie Paul et Diez Gis. 2 dames de qui je n'ai que très peu de choses positives à dire. Donc voilà, c'est à peu près ce qui va arriver aujourd'hui. D'ailleurs, Patrick Aymon qui prétend que manger ses crottes de nez, c'est la meilleure manière de se créer des anticorps, c'est faux. C'est faux. C'est plus de manger les crottes de nez des voisins ou des autres autour. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une des manières. Donc, pauvre gars, man. On a quand même aussi... on a quelques... L'image de la semaine. Elle a tellement de plaisir. Hein? Oh là là. C'est la meilleure dictature de toute sa vie. C'est sûr et certain. C'est que c'est cinglé. Oh là là. Ils l'ont pas facile. Non. On peut dire ça comme ça. Donc, ben voilà, on est rendu dans le Mercronspi. On commence avec un paquet d'images. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je vais me réduire un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a après? On a à 4 pattes du puits. Me semble que je suis dû. Hashtag fuck you Legault. Hashtag j'étais un farfada. C'est ça qui manquait. Non, mais en fait, on le sait tous, là, à 4 pattes du puits, ce qui est arrivé. C'est Steve t'a dit, ouais. Ah, écris donc ça. Steve, il a dit, me semble que t'es dû. Hein? Ouais, c'est ça. Puis là, il a dit, me semble que je suis dû. Tu sais, c'est comme dans le fameux autobus pendant le Coffee Gate, là. Ben là, c'est ça, tabarnak. On est à Québec, on peut même pas avoir un café à 9h30 le soir. Oui, on est à Québec, on peut même pas avoir un café à 9h30 le soir. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de shit-in aujourd'hui à Québec. Ils ont lâché. Ben, peut-être qu'on a un update en photo. Là. Je pense que j'ai une photo, mais c'est de plus en plus une gang de punk à chiens qui font juste hijacker un raccoin en avant du Parlement. Là. Je veux dire, il se passe avec le shit-in exactement ce qu'on pensait qu'il était pour se passer avec le shit-in. Et merci beaucoup, Ezaphonie, pour... c'est-à-dire rien? Ben, c'est-à-dire, c'est moribond depuis le début, puis ça bouge juste quand on va le poker avec un bâton dans le soleil. Là. C'est une carcasse de concept. C'est... En tout cas. On est rendu qu'on manque on manque vraiment de qualificatifs. Effectivement. Et ça, j'ai trouvé ça. J'ai 3 ici petits bouts. Le problème est que les sentiments ou attitudes anti-vaccins semblent être enracinés dans des intuitions morales, a expliqué le professeur de psychologie sociale à l'Université de Loyola de Chicago. Ces intuitions sont très difficiles à changer et elles ne sont pas susceptibles d'être changées par la connaissance, l'information ou l'éducation. Ce n'est pas vraiment ce qui est en jeu. J'ai trouvé que c'était très bien résumé. On continue du même article. Hein, c'est le professeur Hunsinger. Les intuitions morales dont parle le professeur Hunsinger s'articulent autour de 2 concepts, pureté et liberté.
Certains anti-vaccins diront ainsi ne pas vouloir recevoir un vaccin encore au stade expérimental, de peur d'être contaminés d'une façon ou d'une autre. D'autres encore verront la vaccination comme un abus d'autorité de la part des responsables gouvernementaux ou médicaux. À ces concepts, il faut ajouter un phénomène qui ne menace pas seulement la santé des Américains, mais également la survie même de leur démocratie, la polarisation politique. Et c'est là qu'intervient Éric Duhem. Lui, il disait qu'il en manquait un petit peu. Oui, c'est ça. Il en manquait un petit peu. Et c'est en quelque sorte la tempête parfaite, a lancé Jeff Hunsinger, en évoquant des études selon lesquelles les républicains ou les conservateurs sont beaucoup plus sensibles que les démocrates ou les progressistes au concept de pureté et de liberté concernant les vaccins. Dans un pays aussi politiquement polarisé que les États-Unis, cette différence alimente une partisanerie négative qui ont contaminé tous les aspects de la lutte contre la pandémie du coronavirus, selon le professeur de l'université. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien verbalisé, que c'était extrêmement bien décortiqué comme problématique. Je reconnais exactement toutes nos problématiques à nous, même l'espèce d'arrivisme d'Éric Duhem me semble, encore une fois, expliqué de manière très, très, très concise, logique, pertinente, pénesse dans la bouche. Là-dessus, on a ici, checkez ça, à gauche, c'est les élections américaines, les résultats des votes, et à droite, c'est les campagnes de vaccination qui ont eu à 70% au moins une dose de vaccin. Fait que... T'as pas besoin d'en dire plus. C'est assez navrant. C'est incroyablement navrant. Le virus, il s'en calisse que tu sois républicain, conservateur, que tu penses que Duhem a été victime de blablabla. Et ça nous amène ici, hein, le Didier, ça faisait longtemps, au vu... Ben tiens, toi, il est, Martin. Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants avec les vaccins recommandés pour leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues, les femmes, ils n'en parlent pas, à se rapprocher de leur centre de vaccination. Et voilà, et T-Punch en bas qui a vu venir la Perfect Storm, lui aussi. Ça, c'est toi qui as fait ça. Le 9 mai 2020, la chance qu'un vaccin pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de zéro. Trouver un vaccin est un défi idiot. Et ce qu'il a dit le 9 juillet 2021, ben, je viens de vous le lire. Et voilà, c'est quand même assez... encore du Didier. 25 mai de cette année, la protection du vaccin ne correspond pas à ce qui avait été promis. Et, écoute, 2 mois plus tard, allez vous faire vacciner. Ben, comme je le dis, je sais pas si je te l'ai volé, mais moi, je ne dirai plus jamais le professeur Didier Raoult, je vais dire le YouTuber Didier Raoult. Ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Ça fait de la politique et de l'opinion. Et bien sûr, ici, j'ai pris la décision. D'habitude, je prends le temps de masquer les noms le plus possible. Là, vous voyez, le nom, il est là. J'ai pris la décision que tous les commentaires et cotes que je prenais sur Solidarita, je n'étais pas pour masquer les noms, Solidarita qui est l'espèce de poubelle virtuelle de Jonestown virtuelle de Jean-Jacques Crèvecoeur. Solidaritata. Eh, vraiment. Ne prêtons pas attention à l'annonce du professeur Raoult. Il aurait été mis sous contrainte, lui et sa famille. Voilà, son opinion compte pour rien. Parce que je l'aime pas, j'invente de la bullshit. Et ici, c'est au Tennessee cette semaine. Il y a un top Tennessee Vaccine Officials says she was fired over shots for teens. Un article assez facile à retrouver sur le New York Times. Le Tennessee qui est un État extrêmement républicain. Hein, c'est la naissance du country. Ils sont très, très fiers d'affaires que je pense que peut-être qu'ils devraient faire évoluer leur opinion. Et ici, ben voilà, il y a une madame qui a osé proposer qu'on pourrait commencer à vacciner les adolescents. Et voilà. Dehors! Dehors, hein? Puis ça, c'est pas de la censure politique qui vaut la peine d'être décriée selon certaines personnes. On va y revenir à ce groupe-là. Mais je l'ai trouvé sur le groupe duquel on va parler, qui a eu quelques évolutions. Je vous mets au défi de ne pas porter de masque dans les commerces à Val-d'Or. À peine entré, et ils nous disent de mettre son masque et de se laver les mains. Bravo, les commerces de Val-d'Or, vraiment. Voilà. Bravo. Et ici, ça, c'est toi qui l'as fait.
les samedis, on va commencer ça, de sortir un petit peu des souvenirs, le samedi throwback. C'était le 12 juin 2020, donc l'an dernier, que la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple mentionnait ceci. État d'urgence à perpétuité! Tant qu'il n'y aura plus de menaces, ça veut dire que quand il y aura un vaccin. Donc, pour eux, dans cette publication-là, ça veut dire que la production d'un vaccin signifie que nous ne serons plus en état de menace. Ben, ça nous prend un vaccin, Tommy! Alors oui, la Fondation de la Fédé-la-Tapouette qui poursuit maintenant le gouvernement dans la cause la plus importante de l'histoire de l'humanité, il y a un peu plus d'1 an, réclamait un vaccin. Là, ils en ont eu 3. S'en sont fait donner 2, mais c'est de la merde. C'est tout de la merde. Les preuves sont là, sauf qu'ils sont pas là. C'est ça, exactement. Le réel dans l'irréel ou vice-versa. C'est débile, ça. Ça, en fait, si que vous soyez fan de la Fondation ou pas, je pense que c'est une information. Fan. C'est vraiment le cas de le dire. C'est vraiment cool. Là, savais-tu ça, Tommy, que tu peux pas être membre? Tu sais, tu peux pas être membre de la Fédé-la-Tapouette. C'est-à-dire, tu sais, je sais pas, moi, il n'y a pas de membership. Tu sais, il y a fut un temps où est-ce qu'il disait, ben, tu sais, ça nous fait plaisir de présenter nos états financiers, ces affaires-là, puis c'est vrai, là, ils l'ont fait. J'ai pas de. Je m'ostine pas là-dessus. Mais tu sais, mettons que tu voulais. Est-ce qu'il y a des règlements généraux? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Bon, on a quelqu'un, nous autres, qui a entré en communication avec eux autres, carrément, là, puis qui s'est fait dire non, on n'a pas de membre, là. Pourquoi tu fais être membre? Ça aurait été quand même assez facile de transformer tous les donateurs de 10 $ ou plus en membres de la c'est Fondation. que en fait, je veux pas dire que c'est répandu à outrance, mais tu sais, ça arrive très régulièrement que des fondations ont au sein de leur conseil d'administration une personne qui représente les donateurs. Voilà. Qui peut être... Tu sais, s'il y a une assemblée générale, ben là, il y a des gens qui peuvent poser leur candidature. Tu sais, pour ceux qui connaissent ça un petit peu, là, tu sais, les sièges pairs sont en élection, l'année paire, puis impair, puis blablabla. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui pourrait lever la main puis qui dirait, moi, je veux me présenter pour faire partie du conseil d'administration et l'objectif que je vise, c'est de représenter les donateurs et donatrices de la Fondation. Il n'y a pas ça au sein de la Fédération. Ben non, voyons, Martin, c'est déjà assez transparent comme ça. Et de toute façon, c'est ça. Écoute, il travaille fort, il est occupé, il a raison. Ouais. Et ça, c'est un de mes screenshots préférés de tous les temps depuis qu'on fait ça. C'est pas comme en lien avec ce qu'on vient de voir, c'est pas en lien avec le reste. C'est juste calissement magique, mesdames et messieurs. Checkez ça, si c'est pas comme... de toute beauté. Lis-moi ça, Martin, puis... Peu importe que ce soit vrai ou faux, bravo à ces gens qui ont le courage de leur conviction. Une vérité devient vraie quand les gens y adhèrent, tout comme un mensonge. C'est... Sacrément, hein? Quand on parle de véritouille, là, je pense qu'on parle de ça. La véritouille. La véritouille, là, c'est que... Et qu'est-ce que c'est, ça, ici? Ça a été une de mes meilleures nouvelles de la journée. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Solidarita. On a fait quelque chose, ça s'appelle le Troupeau, T-R-O-U-P-O. Et on est all-in avec les orignaux, les ongulés. Moi, je m'appelle Laurie Nial. Il y a Lou Apiti. Il y a Chevreuil. On a tous les ongulés. Tout le monde est bienvenu. Il y a quelqu'un ici qui a écrit, qui a inventé « When we go moose, we go all ». Hashtag WWGMWGA. Ça m'a... En fait, ça voudrait dire Wiggum Wigga. Wiggum Wigga. Écoute, ça m'a tellement fait rire. Et essaye de lire ça, Martin. Ce qui est beau sur le T-shirt, c'est que c'est la même forme que les USA plus les prairies de l'Ouest canadien, comme si le Canada devenait un peu les États-Unis. Les États-Unis qui montent vers le nord, puis le Québec qui reste pris dans le cul du orignal. Toujours de même le Québec. Je n'ai pas d'argent pour le chandail, alors je vais attendre un peu. Je dois finir de payer mes études avant. Non, c'est une blague. Je ne dois pas une scène au gouvernement. Souverain. Désolé pour le long post. J'avais envie d'écrire parce qu'il n'y a plus de hockey. Go Habs, go. Sublime. On a plein de plaisir sur Solidarita. Et c'est en train de se passer, mesdames et messieurs. Quand ils disent... faut-tu être badlocké?
Quand Maude. ils disent les complotistes ne cessent d'avoir raison, écoute, ben, nous autres, au mois de juillet dernier, on disait fais pas ça, pogne un ticket de 1500$, c'est pas vrai que ça marchera pas. Et de l'autre bord, il y avait des pros de ça, des cols blancs diplômés de l'école de la vie et de d'autres choses, hein, comme Blais Les et cols toutes bruns. les autres, voilà. Et qui, eux, scandaient à toutes leurs ouailles que c'était de faux tickets, et ben voilà. On se retrouve avec une gang de personnes influençables. Edith Tremblay aussi, le 25 août, ça va être mon tour. Bonne Aujourd'hui- chance avec ça. Ben oui. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me laisser parler par la